Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça y est, le BTC est enfin reparti au-dessus des 30 000 $. Ça faisait de longues semaines qu'on attendait ça, et enfin, le prix est en train de repartir en direction de nos objectifs. On va bien sûr regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Allez, sans plus tarder, commençons tout de suite donc par l'analyse. Sur le Bitcoin, donc en 4 heures, ça faisait de longues semaines qu'on attendait ça. La cassure de ce pattern d'élargissement descendant angle droit nous donne une target aux alentours des 30 636 $. Ça correspond à cette hauteur à la sortie du pattern reporté à l'endroit où on l'a cassé, donc aux alentours du 14 mars, et du coup ça fait presque un mois maintenant qu'on attend cet objectif, donc les 30 636 $, et qui correspond également à ce petit range ici de consolidation qu'on a eu pendant 3 semaines. J'avais dit que tant qu'on ne cassait pas ce range par le bas, on avait de fortes chances de percer cette résistance ici des 28 800 par le haut et d'aller chercher le double objectif des 30 600 $. Ça correspond ici, comme vous pouvez le voir, à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit où il a cassé. Donc une double target à 30 636, et comme vous pouvez le voir, on n'est plus très loin maintenant, on est aux alentours des 30 000 $, donc encore quelques centaines de dollars à aller chercher pour sortir de ce long que j'ai pris ici il y a déjà maintenant presque un mois. Donc à voir bien sûr si on va chercher mon objectif dans les prochains jours ou si on est rejeté et qu'on part vers une nouvelle correction. Dans tous les cas, cette hausse ici sera invalidée et bien seulement si on casse la structure en cours. Donc on a une structure haussière et il faudrait faire un nouveau point bas, donc faire un point bas par rapport au niveau des 27 800 $. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais monter bien sûr mon stop loss, je vais le mettre ici à 27 772 parce que si on repart en dessous, et bien mon trade sera tout simplement invalidé. Mais dans tous les cas, j'aurais gagné de l'argent étant donné que je serais rentré ici et que je serais sorti ici. Donc voilà pour le court terme. Maintenant, regardons ce qui se passe en daily. On est sur un niveau de résistance très important ici, comme vous pouvez le voir. On a été rejeté plusieurs fois par le passé, donc potentiellement on arrive sur un niveau clé, donc un niveau de prise de profit. Donc ne soyez pas trop gourmands. On a déjà fait une énorme hausse ici depuis le début de l'année, donc à mon avis on ne va pas tarder quand même à corriger, peut-être aller chercher mon objectif et puis enfin corriger au moins jusqu'au nuage ici des 26 152 $. Ça me paraît très logique parce que on ne fait pas que monter, forcément il faut un moment qu'on corrige un peu. Pour conclure, si on monte un peu plus encore, on a ici ce plat SSB à 31 869 en weekly, et puis on a également ce plat ici qui jaune aux alentours des 32 900 $. Donc ce sont les deux prochaines résistances si jamais le prix continue à monter. Dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas le nuage à la hausse, on reste attention en danger parce qu'on pourrait très bien être rejeté et aller chercher à minima le bas du nuage ici aux alentours des 20 000 $, à voir ça tient, ou si on va chercher un nouveau point bas dans ce marché, c'est pas exclu, même si pour l'instant on est quand même très reparti en tendance haussière et qu'on pourrait très bien juste corriger pour mieux repartir casser ce nuage. Allez, comme dans chaque vidéo maintenant, petit suivi bien sûr de ma stratégie en DCA à faible risque chez Bybit. Je suis ce mois-ci à plus 16,86% de performance, et donc on a acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, du BitToken et du BNB. Chaque semaine on achète la même somme d'argent et bien sûr on vise le long terme, on revendra lorsque le marché repartira en bull run. Donc la stratégie à faible risque, elle consiste à acheter des gros market cap. Donc moi j'ai pris le BTC, l'Ethereum, le Cardano, tout simplement parce que ce sont des grosses cryptos, ce sont celles auxquelles je crois, surtout le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont les deux plus grosses cryptos auxquelles je crois fortement. Ensuite le Cardano, c'est une crypto-monnaie quand même qui est très active en termes de développement, il y a toujours énormément de développeurs derrière et de tests qui se font chaque jour. Ensuite on a le BitToken et le BNB qui sont des cryptos de plateforme. Je crois en ces cryptos tout simplement parce que je crois en ces plateformes. Si un jour ces plateformes s'effondrent, et bien forcément ça sera très problématique pour l'écosystème. Donc voilà, moi ce sont les 5 cryptos auxquels je crois et sur lesquels je pense qu'il y aura quand même de fortes chances que le prix reparte à la hausse. Bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement, mais si je devais parier sur 5 cryptos, ça serait celle-ci en première, et après bien sûr il y a d'autres cryptos comme le VeChain, comme l'Atom, etc. Donc voilà, je mets ce lien en description et en commentaire épinglé si vous souhaitez suivre ma stratégie. Et puis sachez que pour toute inscription sur la plateforme Bybit, donc la plateforme sur laquelle je fais mon DCA à faible risque, et bien vous pouvez recevoir un bonus de 50 $. Donc pour cela, il vous suffit de déposer de l'argent et de cliquer sur s'inscrire maintenant. Voilà, très important de cliquer ici et vous recevrez ce bonus de 50 $ d'ici 2 semaines maximum. Je mets également le lien bien sûr en description et en commentaire épinglé. Allez, sur ce, on repart tout de suite sur l'analyse de l'Ethereum. Sur le TH, je trouve que c'est super haussier en 4 heures étant donné qu'on avait cassé ce triangle ascendant par le haut, donc un triangle qu'on avait construit depuis 3 semaines, qu'on a cassé à la hausse ici aux alentours du 4 avril, et du coup suite au pullback ici, je suis rentré en long et je vise maintenant le niveau des 2024. Ça correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à
endroit où il a cassé. Pour l'instant, je vise toujours ça, tant qu'on reste au-dessus, et bien tout d'abord de ce niveau de support à 1835. On avait été rejeté plein de fois par le passé, finalement, on est revenu le tester, on s'en est servi de support, et maintenant on a rebondi, donc on est très bien parti maintenant, sachant qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la quille jaune et du nuage, pour aller chercher mon objectif à 2024 $. Tant qu'on reste au-dessus donc de ce support à 1833, et également au-dessus des précédents points bas ici, donc au-dessus du nuage de l'Ishimoku, je suis en longue, et si on repasse en dessous de tout ça, et bien sûr on invalidera mon objectif, et je sortirai perdant de ce trade. Mais pour l'instant on est bien parti, et si on touche les 50% de mon trade, donc si on passe au-dessus des 1942 $, et bien je monterai là aussi comme sur le BTC mon stop loss pour me protéger et pour sortir gagnant dans tous les cas dans ce trade. Donc voilà pour le BTC et l'Ethereum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les objectifs que vous visez vous personnellement pour le Bitcoin et pour l'Ethereum sur le court terme. Bien sûr ça reste des targets à court terme, je dis pas qu'on ira pas plus haut, je dis pas qu'on ira pas plus bas. Encore une fois on n'est pas devin, on met seulement les probabilités de notre côté et ce type de pattern a plus de probabilité d'aller chercher un objectif haussier qui correspond à cette hauteur, tout simplement parce que c'est un triangle ascendant, donc un triangle haussier. Et voilà, c'est la fin de cette analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile, et bien sûr je vous invite à laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous avez des cryptos que vous aimeriez que j'analyse sur Twitter ou dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.